Bonjour tout le monde. Allez, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire je vais vous présenter un livre dans le détail. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo d'un haul. Mais là aujourd'hui on va le découvrir ensemble. Donc bon, même si il a été pas mal présenté, donc c'est le cahier spiritualité. Même si on est en automne, c'est pas grave. Sur le tarot. Donc je vais vous le faire découvrir, on va tourner les pages. Donc c'est un livre qui coûte donc 6,95 et qui vient des éditions Alliance Magique. Ouais, j'ai mis mon doigt au bon endroit. Youpi. Alliance Magique. Et qui a été écrit par Lilith Tarot. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc bon bah voilà, donc comme c'est écrit, hein, c'est un livre donc sur le tarot. Donc là ici donc vous avez une petite introduction, donc bon, je sais pas lire à l'envers, hein, donc voilà une petite introduction, donc savoir ce qu'il en est, donc une histoire brève du tarot, voilà, hein, parce que c'est quand même important de savoir. Donc il y a des tests, il y a des petits tests, donc voilà. Donc êtes-vous un sensei ou un padawan du tarot? Donc bon bah voilà, j'ai pas encore fait les tests. Donc prendre soin de son tarot, donc voilà, donc il vous donne diverses méthodes de lancer, écrit le furoshiki japonais. C'est le fait d'emballer des objets dans un tissu. Je connaissais pas du tout cette méthode. Voilà. Donc chapitre 2, les idées reçues autour du tarot. Hein. Donc il faut vous faire offrir votre premier tarot. Il faut étudier longtemps avant de tirer le tarot. Enfin voilà. Diverses petites choses. Donc voilà. Quel type de tarologue êtes-vous? Donc bon bah voilà, toujours des petits tests. Là, des mots cachés à retrouver. Voilà. Chapitre 3, le tarot Kezako. Donc bon bah après, voilà, donc c'est quoi le tarot, pourquoi l'utiliser, le tarot est-il un outil thérapeutique? Enfin bon voilà, le tarot est-il un outil créatif? Donc toujours des petits exercices donc, qui sont mis à la fin de chaque chapitre. Donc les suites, donc bâton, coupe, feu, épée, feu, bâton, coupe, épée et pentacle. Donc avec en rapport avec le zodiaque, l'alchimie, enfin des choses comme ça. Donc là encore des petits exercices. Donc là sur le chapitre 5, les pentacles qui sont expliqués plus en détail. Donc lame droite ou lame inversée. Après ça dépend si vous utilisez les lames inversées ou pas. Moi personnellement non. Donc connaître la suite des pentacles en profondeur. Donc voilà. Hein. Et il y a toujours un petit espace pour prendre des notes. Donc ensuite la suite des épées. Donc toujours pareil, hein, sur le même format, avec petits exercices, des choses comme ça. La suite des coupes. Donc toujours pareil, hein, voilà. Donc voilà, toujours des petites questions, des petites choses. Les bâtons. Donc voilà toutes les suites, hein. Donc là pareil, avec toujours la possibilité de prendre des notes. Se familiariser avec les figures.
Donc les valiers, cavaliers, reines et rois de chaque suite. Donc là, ce que vous voyez ici par exemple, valet de pentacle, cavalier de pentacle, reine, roi. Voilà, et ça pour toutes les suites. Donc là encore des petits quiz, des petits tests, voilà. La numérologie dans le tarot. Donc voilà. Là, des petits jeux que j'ai pas encore fait mais que je vais faire. Donc l'introduction, donc les arcanes majeurs. Donc voilà, toutes les arcanes. Pareil, hein. Lame droite ou inversée. Là, c'est encore des petits exercices, des petits exemples. Donc du magicien au chariot. Donc un petit descriptif. Donc là encore de quoi prendre des notes à chaque fois. Et là de la force à tempérance. Donc là des petits, qu'on appelle ça, des petits rébus, là encore des petits exercices, des tirages, des exemples de tirages, et du diable au monde. Donc voilà, donc ça a été séparé pour les majeurs en plusieurs. Donc là encore des petits exercices, là pour prendre des notes. Se mettre en condition avant un tirage, donc ce que vous avez envie de faire. Enfin voilà, après c'est donc là, et on retrouve toujours des petits jeux de quoi prendre des notes. Là il y a un petit rituel, une huile de protection pour avant chaque tirage. Donc aspect pratique, comment interroger le tarot, battre et tirer les cartes. Voilà, donc après là encore des tirages. Voilà, donc vous pouvez toujours prendre des notes. Les tirages, alors voilà, les tirages de tarot essentiels. Donc il y en a des versions, je ne vais pas zoomer dessus parce que bon, j'estime que voilà. Interpréter les tirages suivants. Donc là, si on a envie de s'adonner au coloriage. Développer sa créativité avec le tarot. Donc voilà. Hein, si, donc là, c'est quoi? Écrire une histoire avec le tarot. Voilà. Donc il y a de quoi faire. S'approprier son jeu en personnalisant. Ouais, parce qu'il y en a qui modifient quelque peu leur jeu de tarot, notamment colorier les bords, des choses comme ça. Moi, c'est pas des choses que je fais. Après, chacun est libre. Et là, c'est encore un... Ou c'est les réponses des tests. Ouais, c'est les réponses des tests qui ont été faits. Donc, toutes les réponses aux tests. Voilà. C'est rigolo. Disons que c'est une façon ludique d'apprendre. D'apprendre le tarot, voilà. Après, il y en a d'autres. Il y en a un sur la lithothérapie, un sur enchanter son quotidien. Je ne les ai pas, personnellement. Celui-là, il me faisait envie parce que moi, je trouvais ça sympa d'avoir ce genre de truc. J'aime bien les livres sur le tarot, donc puis pour le prix 6,95, c'était pas... c'est ça, 6,95. Ouais, 6,95. Après, si vous êtes débutant, bah c'est bien. Si vous êtes déjà, si vous vous connaissez en tarot, c'est bien aussi, plus pour le fun ou pour revoir certaines choses. Voilà, puis comme je dis, des livres sur le tarot, on en a personnellement jamais assez. Voilà. Bon, après, derrière, c'est comme ça, c'est tout simple, tout bête. C'est... Oui, le tarot est un outil puissant de divination, mais pas que. C'est surtout un fabuleux compagnon de route à mettre à profit dans le quotidien de tous, notamment en matière de développement personnel et de créativité. Ce cahier vient tordre le cou avec humour et légèreté
aux a priori et autres idées reçues, mais il répond surtout à toutes les questions, aussi farfelues soient-elles, que vous vous posez sur le tarot. Il propose également pléthore d'exercices, des petits jeux rigolos et magiques pour apprendre ou approfondir ses connaissances en s'amusant sur la plage, dans le train, où que vous soyez. Donc grâce à ce cahier, familiarisez-vous avec le tarot, sa structure, son histoire. Découvrez les différentes symboliques qui le composent. Trouvez des conseils pour vous mettre en condition avant un tirage. Apprenez les différentes manières d'utiliser votre jeu et à formuler les bonnes questions. Décryptez les suites, les figures et les différents tirages. Développez votre créativité en apprenant à raconter une histoire. Le tarot deviendra votre jeu de cartes favori, on vous le prédit. Pour moi, le tarot, c'est... Moi, je l'utilise pas à titre... Enfin, c'est vraiment un titre intuitif, quoi. Genre, divination, non, tout ça... Voilà. Après, voilà, c'est chacun l'utilise après comme il veut, mais ce genre de petit bouquin, voilà, c'est sympa, c'est rigolo, c'est bien fait. Puis limite, ça peut faire un pense-bête quand vous voulez revenir, quoi. Enfin, voilà. Puis les petits jeux qui sont dedans, c'est tout mignon, c'est sympa, c'est bien fait, genre comme ça. L'illustration, elle est marrante, elle est rigolote. Donc bon, voilà. Moi, je trouve ça bien fichu. Bon bah voilà, donc de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre de d'infos, dans la barre de description, enfin voilà, vous aurez compris, ou vous pourrez vous le procurer après, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dites-moi si vous l'avez, si ça vous intéresse, enfin tout ça. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.